Bien, bonjour à tous. Nous étudions à présent la 10e Mishnah du 6e chapitre. La Mishnah va clôturer le 6e chapitre en parlant cette fois-ci, donc, encore une fois, des objets qu'on ne peut pas sortir pendant Shabbat, et on rentre dans un registre qui est celui des croyances anciennes, celui des amulettes et celui donc de toutes sortes de médecines alternatives de l'époque qui, en fait, euh, permettent et promettent certaines guérisons. De quoi parle-t-on? Lisons la Mishnah. Yotzim bebetzat achargol. On a le droit de sortir pendant Shabbat avec un œuf de chargol. Chargol, nous dit le Barthénora, c'est une sorte de sauterelle. Et donc, cette façon de porter un œuf de sauterelle, qui, vous me l'accorderez, n'est pas commune. En tout cas, moi, je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un Shabbat avec un œuf de sauterelle autour du cou, eh bien, était considéré à l'époque comme une guérison pour les oreilles. Quelqu'un qui avait un mal d'oreille, eh bien, sortait avec un œuf de sauterelle. Ou Beshen Shu'al. On peut également sortir avec une dent de renard. Alors, pourquoi la dent de renard est-elle une sorte de guérison? Eh bien, comme le dit le Barthénois, regardez, Beshen Shu'al de'avdel shenata, parce que c'est quelque chose qui était lié au sommeil. Les man denayem, les akitso, quelqu'un qui dormait trop, eh bien, on lui mettait sur lui, pour le réveiller, Shen Shel Shu'al Chai, une dent de renard vivant. Et donc, c'était une sorte de guérison pour le réveiller quand il dormait un peu trop. C'est donc pas mal pour les adolescents en ce moment. Ou les man de l'onayem, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, Kedei Sheishan, afin qu'il dorme, Tolimalav, Shen Shel Shualmet, afin qu'il dorme, et bien on lui mettait autour du cou une dent de renard mort. Alors, il y a peut-être une certaine symbolique derrière ça. En tout cas, on imagine bien que le renard qui est mort, donc il est mort, donc c'est pour endormir. Et le renard qui est vivant, eh bien, c'est pour réveiller. Pourquoi le renard? Alors peut-être qu'il y a un lien avec la façon dont le renard était perçu à l'époque. Peut-être était perçu comme un animal qui était à la fois, je dirais, lié au sommeil, puisque si je ne me trompe pas, le renard dort beaucoup. Et donc, justement, cet animal qui était lié au sommeil, ne serait-ce que par la contemplation, on voyait que c'est un animal qui avait un lien au sommeil bien spécial. Eh bien, les personnes de l'époque avaient donc développé cette sorte de guérison. On sort également pendant Shabbat de Masmer Hatsalouv, d'accord, de Masmer Min Hatsalouv, avec un, avec un clou qui était donc accroché à l'arbre du pendu, une personne qui a été pendue, Masmer Shebe Et Sataloui, une personne qui a été pendue, eh bien, on prend ce clou et on peut également sortir avec. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas lié au mot d'oreille et ce n'est pas non plus lié au sommeil, mais c'est lié à autre chose. Regardez ce que dit Barthénois. Si on pose ce clou sur eh bien, une plaie et qui est en train d'enfler, eh bien, ça va désenfler la plaie. Le Rambam, lui, amène cela concernant une autre maladie et le professeur Zel Safrai, lui, a fait des recherches et voit que ceci est lié à l'amour. Donc peut-être que quelqu'un, une personne qui n'a pas d'amour ou qui cherche l'amour, eh bien, va se mettre donc une, un clou du pendu. Voilà, donc c'est un peu difficile de comprendre ça aujourd'hui. Ça représente quelque part des façons de réfléchir de l'époque. On voit bien que les sages eux-mêmes étaient partagés concernant ces choses-là, puisque les trois normes qu'on a vues auparavant, donc l'œuf de sauterelle, la dent du renard et le clou du pendu, eh bien, ce n'est pas une blague, c'était en fait considéré comme quelque chose qui était lié à la médecine, à la guérison. C'est pourquoi, et ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. C'est pourquoi, nous disent également les commentateurs comme Maïmonide ou le Meiri, que si les médecins considèrent qu'il y a là-bas une guérison, eh bien, donc c'est lié à la vie médicale, donc scientifique des médecins, même si aujourd'hui, pour nous, c'est peut-être un petit peu dépassé, peut-être qu'il y avait des médecines alternatives, mais si les médecins aujourd'hui considèrent que ce sont des balivernes, eh bien à ce moment-là, donc on ne pourra pas les porter pendant Shabbat. Vachachamim, on dit, message quant à eux disent, Af bechol assour, même pendant les jours de semaine, il est interdit de sortir avec ces choses-là. Et ce n'est pas un problème de Shabbat ou pas Shabbat, mais c'est un autre problème, Mishum Darkia et Mori, parce que ça ressemble vaguement aux voies des Amoréens, c'est-à-dire
c'est un interdit. Ceci est bien lié à des pratiques interdites qui étaient des pratiques donc liées à l'idolâtrie ou à des cultes qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc, c'est interdit puisqu'il y a là donc quelque chose qui n'est pas juif. Donc, on voit bien que dans la Mishnah, on a un écho de cette polémique, même déjà à l'époque talmudique, sur le statut des amulettes qui ont un pouvoir de guérison. Et certains donc considèrent que c'est un avis scientifique qu'il faut considérer, et d'autres considèrent que c'est un usage qui est donc idolâtre et qu'il faut bannir. Nous avons donc fini le 6e chapitre et nous commençons, si Dieu veut, demain, le 7e chapitre, le fameux chapitre concernant les Melachot Shabbat, les travaux de Shabbat. Bonne fin de journée.